Bonjour à tout le monde et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, de retour à la Canourgue. La Canourgue, la tête dans les nuages, hein, regardez ici. Mais on n'est pas ici du tout pour parler de pluie, de beau temps, encore que quand il pleut, on a besoin, parce qu'en ce moment il y a un peu de sécheresse, on a vraiment besoin pour tout le monde. Et puis devant nous, vous avez un établissement peut-être qui vous dit quelque chose au premier plan. Nous sommes au lycée Louis Pasteur, je me trompe pas, à la Canourgue, qui fait partie d'un grand ensemble d'établissements. On va en parler dans quelques instants avec nos trois invités qui nous accueillent ici sur ce site. Bonjour messieurs, nous avons deux Philippe, vous avez le droit d'enlever vos masques si vous voulez, on est en extérieur et puis on est en interview. Nous avons deux Philippe et bonjour monsieur. Et Olivier. Olivier, attention, garde à vous parce que c'est président. Regardez, il y a le drapeau derrière vous en plus. Présentez-nous un peu vos établissements. On va se promener un petit peu, on va déambuler, on va voir. Mais alors, on est où et ça fait partie de quel ensemble d'éducation tout ça? Alors, on est bien sûr sur le site, comme vous l'avez dit, de Louis Pasteur. Donc, c'est un établissement qui fait partie de l'enseignement agricole public de Lozère, avec 5 sites. Le lycée Rabelais à Saint-Chély-d'Apcher, le CFA CFPPA, avec son antenne à Marvejols, à Florac et à Langogne. Voilà, donc sur les 5 sites, il y a environ 12 domaines de formation. Et sur ce lycée, c'est plus le domaine de l'eau, de l'aquaculture, aquaponie et lombricompostage, sur lesquels on va pouvoir faire la visite. Mais on va aussi parler des autres établissements. Tout à fait. Alors, il nous a dit des mots bizarres, monsieur. Dites-nous un petit peu, là, tout, je sais pas, aquaponie et... Alors en fait, la serre d'aquaponie, c'est une serre expérimentale dans laquelle en fait on étudie l'association de poissons avec des cultures végétales. Donc les cultures se nourrissant des minéraux qui viennent des excréments des poissons. Ah ben c'est parfait, c'est du circuit fermé ça. Et monsieur, vous ici, votre rôle? Philippe, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Moi je suis Philippe, je suis le directeur de l'exploitation du lycée. Donc je dirige l'outil qui permet aux élèves de s'exercer aux aspects plutôt pratiques, mais pas que, de leur formation théorique. Voilà. Ah bah ça vous dit qu'on aille faire un petit tour un peu dans vos établissements. J'espère que la connexion va tenir et on en profite de cette déambulation. Parlez-nous un peu justement de ce groupement un petit peu qui existe depuis une cinquantaine d'années, même plus, 50 ans, c'est ça? Voilà, plus de 50 ans. Alors voilà, donc cet établissement donc, il est réparti sur le territoire. Notre objectif, bien sûr, c'était d'avoir un maillage assez complet pour offrir aux Lozériens des formations diverses et variées. Et pas qu'aux Lozériens. Et pas qu'aux Lozériens, puisque nous avons environ 37 jeunes issus de 37 départements de représentés au sein de l'établissement. Donc ça veut dire que on a quand même un recrutement national sur l'ensemble des formations et surtout sur les formations supérieures. Formation supérieure, bonjour madame. Formation supérieure, alors ça démarre déjà depuis les CAP jusqu'au BTS et plus, hein. Alors, ça part du CAP, on va jusqu'au BTS, en passant bien sûr par les bacs professionnels, seconde générale, les bacs technologiques, et jusqu'à la licence professionnelle que l'on a sur Pasteur. Et on a aussi nos formations adultes, le brevet professionnel de responsable d'exploitation pour s'installer, donc qui est la seule formation à Lozère, et les formations spécifiques dans le domaine, par exemple, de l'apiculture, de l'agroalimentaire, du paysage et autres formations. Et on parlera de Ouba tout à l'heure. Et on parlera tout à l'heure de la vache Ouba qui va aller au salon de l'agriculture cette année. Voilà, alors Ouba n'a pas les pattes palmées. Alors ici, il faut pas avoir le vertige parce qu'il y a une grille avec en dessous, on marche dans le vide. Donc monsieur, racontez-nous un petit peu, on arrive là, à quel endroit? Alors, on va rentrer sur la pisciculture donc, et qui est aussi l'accès aux différents outils expérimentaux du lycée. D'accord. Et comment ça se fait? Pourquoi avoir créé justement cette... Alors là, il faut faire quoi avec les pieds là? Il faut mettre les pieds dedans? Ok, il faut désinfecter les pieds. Allez, hop, on désinfecte les pieds. Il y a des bacs. Zou. Oui, alors. Pourquoi avoir créé justement ces ateliers, ces formations? Alors ces formations, elles sont en lien direct avec les formations dispensées au lycée. En fait, c'est des outils pédagogiques sur lesquels les élèves s'exercent. Voilà. Donc mais c'est quand même des outils de dimension professionnelle. C'est des vraies fermes à l'échelle d'une entreprise familiale. C'est pas une salle de TP comme on pourrait rencontrer sur d'autres types de lycées plus conventionnels. C'est des vraies qualifications en fait. Voilà, là, on est sur des vrais outils de dimension professionnelle qui ont une activité économique. Les poissons qui sont produits par les élèves sont vendus et consommés par les Lozériens. Si je peux me permettre, des poissons de qualité. Voilà, de très grande qualité. Qui sont chouchoutés. Alors vous me montrez un petit peu, parce que là on est dans les coulisses. Alors comment on fait? On va où? Alors
Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu dans le sens du cycle de production. On peut commencer par des reproducteurs, voire des alevins, puisqu'on fait beaucoup de reproduction ici. Dans la filière, on est connu pour être des naisseurs. Et puis après, les poissons grossissent et grandissent et on peut suivre le cycle comme ça assez facilement. Allez, on y va, je vous suis. Écoutez, très bien. On va aller voir si la ligne de flottaison marche bien. Alors, bonjour. Que se passe-t-il ici? Donc là, c'est l'équipe de la pisciculture avec un élève de bac pro de première là, qui est en semaine de stage en immersion avec nous. Voilà. Bon, ça se passe bien, messieurs? Bonjour. On est en direct sur la chaîne Lozérienne. Attention, derrière moi, j'ai l'administration officielle. Hein. Bon, comment ça se passe? Vous faites quoi ici? Là, on choisit les photos pour notre site en vue de la commercialisation. D'accord. Voilà. Commisation de vos poissons, c'est ça? Oui, ouais. Voilà, D'accord. Ah, mais c'est joli, ça, moi qui aime bien les sushis. Qu'est-ce que c'est, ça, comme poisson? Alors c'est de la truite arc-en-ciel et là c'est un pavé issu de filets. Bon, c'est génial, ça. Et c'est un poisson qui a quel âge quand on le prélève les filets comme ça? Environ 2 ans et demi là. Alors vous avez choisi comment et pourquoi de faire cette formation ici? Parce que au départ j'aimais bien la pêche et puis après j'ai découvert la formation et puis les études et puis voilà. Et puis C'est là-dedans. et vous êtes lancé là-dedans. Votre prénom c'est? Léo. Léo, et monsieur qui est à côté, vous êtes? Robin. Robin. Et Robin, il a fait comment? Alors comment vous êtes arrivé ici, vous? Pareil, les études. Et après, j'ai travaillé ici, avec un apprentissage au départ. Et de fil en aiguille, je suis resté. Et c'est original comme ça de se dire un peu cette filière comme ça de tout ce qui est l'aquaculture, les poissons, enfin tout ce domaine-là ici en Lozère, non? Encore que ce soit le pays des sources. Oui, c'est un milieu c'est assez aquatique, on va dire. Donc bon, ça s'y prête pas mal quand même en Lozère. Bon, génial. Merci beaucoup. Je vous laisse travailler. Merci, monsieur. Allez, on continue la visite. Jeune homme, attendez, pardon, il n'y a pas raison que je vous oublie. Votre prénom? Mathéo. Alors, Mathéo, il fait quoi? Là, je suis en bac pro aquacole à la Canourgue ici. Et là, je suis en semaine de stage sur la pisciculture. Et originairement, vous êtes de où? Du Cher. Du Cher. Pourquoi êtes venu ici? Parce que c'est une très belle école avec un beau cadre et parce que l'équipe aussi est très gentille. Il a un bâton derrière moi, là, son enseignant. Non, pas du tout. C'était pas répété. Vous avez vu comme quoi on est bien ici, on est bien en Lozère. Hein, c'est super, hein, que c'est comme ça, ces petites impressions. C'est surtout ce que la Lozère est un département très accueillant et les jeunes ils viennent avec plaisir et même ils reviennent après leurs études pour passer des vacances. Donc c'est pour ça qu'on est toujours bien accueillis. Magnifique. Alors ici, on pénètre dans risque sanitaire. Il faut faire attention, pas toucher les animaux. Alors il y a plein de choses, bien sûr, hein, tout est sous conditions réglementées, sécurisées. Oui, voilà. Alors là, on va rentrer sur la zone où les reproducteurs sont stockés. Donc c'est les poissons qui sont à l'origine de tout ce qu'on produit ici. C'est des poissons qu'on travaille pour avoir des œufs et des alevins en quantité suffisante pour satisfaire nos clients. Voilà. Ah mais ils sont gros, c'est... Alors racontez-moi un petit peu. Les gros poissons qu'on est sur place. Oui. Alors là ici on se rend pas bien compte à l'image encore que ils font au moins 60 cm, 85, 60 de long. Hein. Oui, oui. Alors nous on parle en poids, les pêcheurs parlent en centimètres mais les producteurs en kilos. Alors, on est sur des animaux qui font autour de 4-5 kilos. Alors là c'est les mâles, ils sont plus petits, on est autour de 2 kilos, 2 kilos 5. Mais derrière on a les femelles et les femelles font autour de 4 kilos. Alors là du coup j'y connais pas grand chose. C'est quelle marque de poisson? Là on est sur des truites arc-en-ciel. C'est gros comme ça une truite arc-en-ciel? Quand c'est élevé et entretenu et soigné pendant des années, oui. Ah oui, d'accord. On pourrait avoir plus gros. Hein. Après c'est pas intéressant économiquement parlant, mais on a des poissons de 4, 5 et des fois 6 kilos. D'accord, donc eux c'est les étalons quoi. Voilà. Et les femelles juste derrière qui sont encore plus grosses. Ah ouais, d'accord. Ah bah alors là, bon, j'y connais pas grand-chose en tout ce qui est... J'y connais en poisson d'aqua. Ah oui, c'est énorme, on dirait des saumons. Des saumons, ça ressemble pas à un saumon. Mais... Ah non, mais c'est meilleur. Ah oui, mais ça, c'est super bon. Alors je pense c'est élevé sur... la grande chance du site, c'est d'être alimenté par la source de Saint-Frézal à la Canourgue, qui a une eau d'une qualité exceptionnelle et idéale pour élever des truites. D'accord. Alors ça, c'est des truites qui ont quel âge à peu près? Alors celles-là, elles ont 4 ans. D'accord, 4 ans. Ça fait l'objet, je suppose, d'une sélection au fur et à mesure. Oui. Elles sont sélectionnées au début, puis après régulièrement.
Alors sélectionnés sur leur capacité de croissance, sur leur forme générale et aussi sur leur capacité en résistance sanitaire en fait. Voilà. Oui, parce qu'en plus, la truite, ça veut dire qu'on a une eau de très grande qualité, parce qu'il me semble que la truite c'est ne extrêmement supporte sensible. pas l'eau qui est pas très... ouais. Ah oui, non, il faut que la qualité d'eau soit irréprochable si vous voulez avoir un poisson qui va bien. Ah, super, magnifique. Alors du coup, ça se passe comment là? Il y a une grille entre les deux, vous ouvrez, c'est la fête ou alors Oui, on met la boule à facettes, on met la musique et puis tout se passe comme... Alors c'est pas tout à fait comme ça en fait. Tout est artificialisé puisque la reproduction se fait à l'extérieur de l'eau. Tout ça pour l'optimiser. Donc c'est tout un savoir-faire qu'il faut maîtriser. Donc il y a le prélèvement du sperme du poisson mâle, du mâle je suppose, et l'insémination. Pour la femelle, après un savant mélange, une recette de cuisine. Et nos élèves sont là pour apprendre et la manipulation qui est assez délicate, c'est des animaux fragiles, et toute la recette de cuisine qui permet d'arriver à des résultats intéressants. Avec des plumes? Avec la plume pour mélanger? Non, alors, Ah, c'est pas comme ça c'est dans les... c'était comme ça historiquement dans les livres. Bon, aujourd'hui on le fait à la main et ça marche tout aussi bien. D'accord, très bien. Et alors du coup là, il y a quoi? Il y a une cinquantaine de truites mâles Alors, ici. des mâles, on n'en a pas besoin de beaucoup, ils sont Bah oui. effectivement une cinquantaine. Et les femelles, là, il y en a... 400 femelles. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, les mâles fécondent plusieurs femelles. Et alors, oui, en fait, il n'y a aucun danger de retrouver des alevins pour reféconder. Donc, il n'y a pas de problème de consanguinité, de choses comme ça. Vous sélectionnez les meilleurs qui sont issus d'une... Il y a une grosse rotation dans les lots. D'accord, ok. C'est des trucs qui sont issus de vos élevages à vous au fur et à mesure des années? Oui, et de temps en temps, on introduit des ovocytes extérieurs ou des œufs extérieurs pour renouveler un petit peu la souche. Très bien, génial. Eh bien, écoutez, au top. C'est impressionnant. C'est des beaux poissons, hein. Regardez, donc ici, les truites mâles. C'est un nom particulier, une truite mâle ou... Non, ça Parce qu'on dit un chevreuil, une biche, on dit un... on dit une truite mâle. Voilà. Un mâle, un étalon. On l'appelle des fois comme le saumon, on l'appelle le bécard parce que sa bouche se transforme quand il est sexuellement mature. La femelle garde un nez bien rond, lui il a comme le saumon un bec qui apparaît. En fait le bec c'est la moustache du poisson. Quoi. D'accord. Alors celui qui est devant nous, là que je filme, là, qui est en plein milieu, je peux vous assurer que sans exagérer, il doit faire 70-80 cm. Oui, je pense, ouais, à peu près. Mais c'est fou ça. Ah oui, non mais j'ai... Bon d'accord, on en apprend tous les jours et c'est génial comme ça d'être en direct et de vous proposer comme ça ce reportage. Donc rappelez-nous, on est ici à la Canourgue, dans quel établissement? Ah, il m'a pas entendu parce qu'il y avait du bruit. Alors, rappelez-nous, alors donc on est ici à la Canourgue, dans quel établissement? Le lycée Louis Pasteur. Lycée Louis Pasteur, qui fait combien de formations différentes ici? Alors sur le lycée Louis Pasteur, on a trois grands types de formations. On a un bac professionnel production aquacole, un BTS aquaculture et un BTS gestion maîtrise de l'eau qui s'occupe de tout ce qui est activité autour du domaine de l'eau et notamment le traitement de l'eau et la dépollution de l'eau et voilà et la préservation de la ressource. Sujet majeur et il faut vraiment tenir compte pour les années à venir. Comment on fait pour venir chez vous, pour s'inscrire, pour se renseigner dans vos établissements? Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, il y a Parcoursup, il y a tout ça, mais comment on fait pour volontairement arriver dans vos établissements, découvrir un peu toutes vos formations, tous vos métiers, toutes vos qualifications, et puis même, ça peut être aussi pour avoir une nouvelle orientation professionnelle? Alors déjà, il y a un site, l'EPL de la Lozère, EPL de la Lozère, un site sur lequel on a toutes les informations concernant les formations. Ensuite, nous organisons donc le 19 mars une journée porte ouverte sur l'ensemble de nos sites. Rappelez-nous les 5 sites. Alors, Saint-Gély-d'Apcher, La Canourgue, où nous sommes aujourd'hui présents, Florac, Marvejols, voilà les 4 sites sur lesquels il y aura une porte ouverte le 19 mars. Toute la journée? Toute la journée, et ça sera l'occasion donc de rencontrer les équipes, de visiter les ateliers pédagogiques qui permettent donc de faire la pratique aux élèves. Et il y aura aussi la découverte des saveurs locales. Nous allons faire découvrir, déguster certains produits locaux et des produits aussi que l'on transforme sur nos centres, puisque nous avons un atelier agroalimentaire sur Florac et aussi un atelier de transformation ici sur la Canourgue à base de poissons. Voilà, donc c'est aussi de faire découvrir nos compétences, nos savoir-faire et rencontrer les équipes pédagogiques. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ici? Ce que vient de dire Olivier, on peut aussi demander à faire un stage de découverte pendant sa 3e.
histoire de connaître un petit peu le métier pour se rendre compte, pour vérifier que l'idée qu'on s'en fait correspond à ce qu'on attend. Ou même avoir des nouvelles opportunités, pourquoi pas, hein, parce que... Et puis se rendre compte, parce que c'est des métiers particuliers, c'est des métiers exigeants, c'est des métiers d'extérieur, c'est des métiers de passion. Donc il faut à un moment se rendre compte sur le terrain si c'est vraiment quelque chose qui à 15-16 ans peut nous parler ou en tout cas nous intéresser. Voilà. Donc on reçoit des jeunes entre 3, 4 ou 5 jours en fonction de leur volonté, du cadre dans lequel ils peuvent venir. Voilà. C'est ce qu'on appelle des stages découvertes. Stage découverte. Combien de spécialités chez vous ici à la Canourgue? 3 spécialités, donc enfin 2 spécialités, on va dire, tout ce qui est métiers qui sont liés au secteur de l'eau et la production aquacole. Tout à fait. Alors, secteur de l'eau, on avance un peu, hein, on se promène. Vous disiez secteur de l'eau, effectivement. Alors, l'eau, c'est aussi l'environnement, ce que vous avez soufflé tout à l'heure. C'est ça, oui. L'eau, c'est dispensé par qui, ces formations, ces cours? Les formations BTS gestion et maîtrise de l'eau, c'est dispensé par des enseignants. Il y a des disciplines générales comme tous les BTS, et après des enseignements techniques qui sont dispensés par des enseignants qui font de l'hydraulique, qui font du traitement de l'eau, de l'environnement, sur la partie rivière, voilà, tout ce qui est biologie aussi, des cours d'eau, des choses comme ça. N'oublions pas, l'eau, c'est la vie. Hein, non, mais c'est vrai. Hein. Là, on va aller dans l'écloserie, c'est écrit sur la porte. Voilà. Écloserie. Alors j'espère là que la connexion les va... on va voir les très petits. Eh ben oui, les bébinous. Vous donnez le biberon. Voilà. Ah oui, c'est des alevins, ouais, ça c'est clair. Donc ça, c'est des alevins qui sont nés sur la ponte de cet automne, qui est une ponte naturelle. Donc c'est des animaux qui ont en gros 3 mois. Voilà. Alors là, on est sur le bassin que vous filmez, c'est des truites fario avec un comportement. Alors la truite fario, c'est la truite sauvage, c'est la truite naturelle des cours d'eau lozériens, contrairement à la truite arc-en-ciel qui est plutôt d'origine américaine, avec un comportement un peu plus farouche, un peu plus timide que la truite arc-en-ciel. Et vous, comment dire, je sais pas comment on dit, vous réempoissonnez des cours d'eau en Lozère ou pas aussi? Non, pas nous, pas directement, mais on travaille en partenariat avec plusieurs fédérations de pêche, dont la fédération de pêche de la Lozère ou la fédération de pêche de l'Aveyron. Voilà. Et ça, on garde secret les poissons ici, puis eux, après, font leur mission de repeuplement s'ils ont un programme de repeuplement en cours. D'accord. Et alors là, ici, on voit, ça évolue un petit peu plus au niveau de la taille. Alors ça brille. Il y a une quantité d'aliments qui est pesée, distribuée, calculée pour la journée. Et puis les élèves viennent régulièrement distribuer ces aliments. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer un peu ces grands alevins ici, parce qu'il y a des reflets avec de l'eau qui bouge beaucoup. Là, ceux-ci, ils font quoi? Ils font 6-7 cm de longueur. Ouais, alors... Enfin moi, la longueur, oui, à peu près, en centimètres, mais c'est des animaux qui font autour de 4 grammes, 3-4 grammes. Ok. Bah, ils sont quand même en bonne santé, tous ces poissons-là, parce que c'est vrai que moi, à titre privé, personnel, j'ai fait de l'aquariophilie pas mal. Et quand il y a beaucoup de poissons, souvent le matin, on en trouve un petit peu qui flottent. Et chez vous, je peux vous dire qu'ils ont l'air bien. Hein, ils ont l'air. Alors, ça se passe comment là? Vous les nourrissez combien de fois par jour, ceux-ci? Pardon? Ça se nourrit combien de fois par jour? Alors, plus ils sont petits, plus la ration est fractionnée. Donc, sur les petits qu'on vient de voir, c'est 8 fois par jour, ce qui veut dire à peu près 1 fois par heure. Et d'accord. Et vous leur donnez quoi à manger? Alors là, il y a les tout petits, les alevins qui viennent d'éclore il n'y a pas très longtemps. C'est des animaux qui sont à l'origine carnivores. Hein. Dans le milieu, ils mangent des insectes et des poissons. Et donc, les granulés qu'on leur donne sont des granulés à base de 3 ingrédients principaux. Il y a de la farine de poisson, puisque c'est leur alimentation naturelle, de l'huile de poisson et de l'huile végétale, avec aujourd'hui des programmes de recherche pour essayer de limiter la quantité de farine de poisson qu'on peut utiliser pour des questions de préservation de ressources marines, essentiellement. Et on essaye de remplacer ça soit par des farines d'insectes, soit par d'autres types de protéines d'origine animale ou végétale. Alors on parle beaucoup d'enjeux pour l'environnement, pour nourrir les hommes maintenant. On parle bien sûr, c'est une grande solution pour la nourriture des humains. Tout ce qui est la nourriture justement qui a trait avec les poissons. Et on peut y aller en toute sécurité, enfin tout du moins ici en Lozère, on va dire. Oui, oui. Alors en plus, sur cette partie-là, le lycée, sur tout ce qui est poisson entre 0 et 30 grammes, on est labellisé bio. D'accord. Donc on a une conduite particulière qui suit un cahier des charges très strict.
Et c'est un rapport avec quoi le label bio? C'est la qualité de l'eau, la qualité de la nourriture? Un peu comme dans tous les autres élevages, hein. Il y a une question d'eau, il y a une question d'alimentation, l'origine des matières premières. Il y a une question de traitement, quels sont les produits que vous avez le droit d'utiliser et quelle est leur fréquence d'utilisation. Voilà, il y a la densité d'élevage qui est importante. Voilà, toute une série de contraintes qui font que on essaye de donner les meilleures conditions possibles à l'animal. Voilà. D'accord. Et là-bas, les bacs suivants, ils sont de plus en plus grands au fur et à mesure? Si on va tout au fond, ils ont à peu près une semaine d'écart chacun. D'accord. Et alors, du coup, là, les truites, c'est quel temps pour obtenir une truite qui est bien pour la consommation sans l'avoir poussée Alors, si vous voulez une taille, on va dire le 23 cm du pêcheur, hein, qui pour nous est un poisson portion de 200-250 grammes, il faut 1 an. 1 an, d'accord. 1 an d'élevage. Hop, attendez, j'essaye d'éviter la lumière, en fait. Mais les poissons, c'est tous les mêmes, hein. Ils croient que vous allez leur donner à manger, là. Oui, la truite arc-en-ciel a ce comportement-là que n'a pas la truite fario. Elle croit qu'elle va manger. C'est un poisson qui est extrêmement gourmand, en tout cas vorace, on dira. Vorace, c'est le mot. Bon, l'avantage, quand on a des truites comme ça, c'est qu'il n'y a pas de moustiques. Pardon ? Il n'y a pas de moustiques. Non, là, il n'y a pas de moustiques, non. Alors, quelques mouches de temps en temps, des moucherons, mais elles les mangent aussi. Non, mais c'est vrai, il faut pas, enfin voilà, il faut que les mares d'eau soient vivantes et plus il y a des animaux et de la truite ou dans les rivières, dans les cours d'eau, et moins vous avez de moustiques. Alors, c'est vrai que ça faisait un petit peu de bruit, mais le micro nous isole. Alors, on va rejoindre. Là, ici, c'est carrément piscine olympique, là. Hein. Voilà. Alors après, le principe de l'élevage est assez simple. Plus les poissons grossissent, plus vous augmentez le débit qu'on leur met à disposition. Et plus vous augmentez le volume du bassin, voilà, pour qu'il soit toujours à des densités d'élevage intéressantes. Bon, j'en vois une qui s'est retournée là-bas, je vais vous Ah allez-y. De temps en temps, oui, il y en a une qui est sur... il faut en sauver une là, qui a sauté, elle est en bonne santé, mais elle a sauté sur le muret. Voilà, alors... écoutez, on est bien ici, conditions idéales pour les élèves. Au total, il y a environ 600 élèves. Ces 600 élèves dans tous vos établissements sont répartis comment? Vous m'avez dit qu'il y en avait 300-350 qui étaient dans les cycles plus traditionnels, du CAP au BTS et ensuite? Alors voilà, il y a environ 350 élèves qui sont sur le lycée Rabelais et le lycée Pasteur, hein, dans les formations, comme on l'a dit, de l'eau et de l'aquaculture. Et sur les autres formations qu'il y a à Saint-Chély, puisqu'à Saint-Chély, on a des formations dans le domaine de la maraîchalerie, hein, du CAP et un brevet technicien de maraîchalerie pour former bien sûr des maréchaux. On a des formations dans l'équitation avec un CAP palefrenier-soigneur. Donc là, les jeunes apprennent le métier de s'occuper des chevaux, de les soigner, de les sortir, d'entretenir les box. On a aussi les formations, le bac pro conduite et gestion d'une entreprise hippique. Là, c'est pareil, c'est aussi pour travailler dans le domaine de l'équitation et surtout être cavalier aussi. On a les formations agricoles, donc voilà, le bac pro agricole, hein, qui se fait au lycée Saint-Chély, avec notre ferme laitière, avec l'élevage cimental et l'AOP Laguiole, puisqu'on livre le lait à la coopérative Jeune Montagne pour faire le Laguiole. Voilà. Un petit clin d'œil à qui, vous savez, qui est-ce qui nous a formés là sur le Cantal, tous les jeunes montagnes et tout ça, qui nous a formés, qui est notre entre guillemets le père à tous, oui. Ouais, André, oui. D'accord, voilà. Oui, oui, non, parce que quand on parle de jeunes montagnes, quand on parle de tout ça, quand même, c'est quand même lui qui c'est Cocorico parce que qui a vraiment fait cette promotion et je dirais développé toute cette tradition du territoire et du terroir. Oui. Est-ce qu'on peut marcher un peu par là pour la décoration? Et il y a encore des bassins au-dessus. Est-ce que vous sentez qu'il y a un certain retour aux sources, je dirais, une vraie prise de conscience? Alors nous ici, on en est conscient, mais qu'il y a une vraie demande à ce niveau-là maintenant de revenir sur plus des métiers quelque part traditionnels et ancestraux, mais avec les technologies modernes. Oui, je dirais que maintenant, c'est vrai que l'agriculture, enfin les domaines de l'agriculture et les métiers en lien avec le vivant et la nature, il y a un retour aux sources, et puis il y a une prise de conscience aussi de l'évolution de la société, du changement aussi climatique, de réchauffement climatique plutôt, et les métiers, ils sont bien sûr, et les formations, ils travaillent aussi de concert, hein, au niveau des transitions agroécologiques, au niveau des nouvelles façons de faire de la culture, de mener son élevage aussi.
il y a quand même cette prise de conscience. Alors, vous dites justement prise de conscience, mener son élevage, etc. Ça me fait penser, il y a le salon de l'agriculture qui va démarrer dans pas très longtemps. Il y a l'avantage aussi dans vos métiers d'y avoir des moments où entre guillemets, il y a une certaine forme de concours, de confrontation, d'échange des savoirs et se jauger un peu les uns les autres. Et tout à l'heure, on a évoqué Ouba. Alors pourquoi Ouba? C'est qui? Alors Ouba, je ne sais pas pourquoi Ouba, mais c'est une vache donc de l'établissement, une cimentale du lycée Rabelais qui sera donc présentée au salon au Trophée des lycées agricoles, où tous les lycées de France qui ont bien sûr une exploitation dans le domaine laitier, puisqu'il faut présenter une vache laitière, pour le trophée, le côté laitier. Il y a aussi le même trophée au niveau des vaches allaitantes et autres domaines. Et c'est aussi pour les jeunes un beau challenge, parce que ça leur permet d'être créatif, d'avoir de la rigueur, et de pouvoir aussi sur le salon de rencontrer du monde, d'acquérir des compétences et passer aussi un bon moment avec des éleveurs aussi, puisque nous avons quand même aussi des jeunes qui seront sur le salon pour aider les éleveurs sur la race cimentale et d'autres races, en lien avec l'organisation du salon de l'agriculture. Alors il y a énormément d'événements comme ça. Alors le salon de l'agriculture, évidemment, c'est un phare absolu, mais ici en Occitanie, en Lozère, en Occitanie, ou même plus précisément par endroits comme ça, on avait fait toute une série d'émissions chez vous. On était monté à Civergol et il y avait les Olympiades, par exemple. C'est comme ça aussi d'autres moments où les élèves entre guillemets, c'est une espèce de forme d'examen concours où ils montrent leur savoir-faire et tous leurs acquis. Oui, voilà, exactement. C'est l'objectif de la formation, c'est aussi de pouvoir, à côté des cours théoriques, bien sûr de la pratique, mais c'est aussi de les faire sortir et aussi de travailler avec d'autres jeunes du territoire, d'autres jeunes d'autres établissements, et ben pour, mettre en avant leurs compétences acquises et de pouvoir avoir des challenges et de concourir entre eux. C'est important, ça donne aussi un peu d'adrénaline à la formation et on les voit aussi sur un autre regard. Les jeunes, là, on les découvre sur d'autres choses et c'est ça qui est important. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, ça va, je suis très heureux. Non, parce qu'on s'est croisés quand même plusieurs fois, on se connaît un peu. On s'est croisés sur la fête des labours, notamment avec les jeunes agriculteurs. On s'est croisés sur d'autres événements. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez venir, que ce soit de la reconversion, que ce soit même un avenir, que ce soit des métiers d'avenir. On parlait tout à l'heure sur l'eau, les traitements de l'eau, sur justement toutes ces... ça s'apprend, c'est sanctionné par des diplômes. Vous, c'est reconnu d'État, évidemment. Vous dépendez du ministère de l'Agriculture. Voilà, oui, on est ministère de l'Agriculture, enseignement public, où on forme bien sûr des gens dans divers domaines, comme je l'ai dit. On a aussi les formations en seconde générale, bac technologique, dans le domaine de l'environnement, de la production. Donc même ceux qui veulent venir faire une seconde générale, ils peuvent le faire au lycée Rabelais à Saint-Chély, avec des spécialités dans l'écologie, l'environnement, le développement durable, mais aussi peuvent continuer sur un bac technologique pour ensuite aller sur du BTS. Donc on peut faire un parcours assez complet dans l'enseignement agricole, le ministère de l'Agriculture. Tout à fait. Alors, dites-nous, je vous suis. Je vous emmène vers le lombricompostage. Le lombricompostage. C'est pour ça que tout à l'heure, là, je ramais un peu là pour vous dire les mots parce que c'est des terminologies que j'utilise pas forcément tous les jours. Alors, le lombri, c'est quoi? C'est le verre? Voilà, le lombri, c'est le verre et compostage, c'est le compost. D'accord, donc c'est le petit verre rose là qu'on aime bien quand on est petit, on joue avec là. Ouais, pas tout à fait, mais parce que c'est pas tout à fait des lombris qui interviennent, mais c'est pour l'image. C'est mieux. Voilà, c'est transformer des effluents d'élevage dont on sait pas trop quoi faire, et surtout pour éviter de les épandre avec les problèmes environnementaux que ça pourrait poser. Et donc c'est sensibiliser nos élèves à ces problématiques-là qui sont des problématiques un peu nouvelles, qui vont évidemment évoluer dans un certain sens dans les années qui viennent, et ça remplit la mission d'expérimentation des exploitations de lycées agricoles. Puisqu'on a 3 missions, on produit, on forme et on expérimente. Très bien. Alors rappelez-nous juste pour les spectateurs qui viennent de nous rejoindre, là tout de suite on est en direct depuis la Canourgue, on est au lycée Pasteur. Pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Voilà, donc au lycée Louis Pasteur, oui. Donc
J'ai pas compris la question. Non, mais je disais pour les spectateurs qui viennent nous rejoindre dans le lycée Pasteur ici à la Canourgue, c'est donc un lycée d'État qui fait partie d'un groupe, enfin un groupe entre guillemets, mais qui regroupe 5 établissements. C'est ça, oui. Alors donc ça regroupe 5 centres. Donc c'est l'établissement public d'enseignement agricole de Lozère. Donc avec un lycée, enfin un centre à Saint-Chély-d'Apcher, qui est le siège social. Pas facile à dire, les chaussettes de l'archiduchesse. C'est pas évident. À Marvejols, un CFA et un CFPPA. À Florac, un atelier agroalimentaire. Et à Langogne, une antenne aussi du CFPPA. Et ici, donc à la Canourgue, avec des formations qui sont autour du domaine de l'eau, avec donc des productions aquacoles et un BTS sur tous les métiers qui tournent autour de l'eau, de la préservation de la ressource au traitement de l'eau. Et c'est énorme comme site. Regardez là, tout ce que vous voyez là sur l'image, c'est tout votre site en haut. Donc ce sont les salles de cours, je suppose. Voilà, en fait, on a une partie lycée qui se trouve plutôt en haut et une partie BTS qui se trouve dans ce bâtiment-là. Ancien, là, en pierre sèche et tout, en pierre, c'est local, hein. Là, c'est le bâtiment ancien et là, c'est le bâtiment plus récent. Et donc, avec en bas, la partie en bas ici, la partie pisciculture, et on devine derrière les serres de l'aquaponie. D'accord, on va y faire un tour. Voilà. D'accord, on va y faire un tour, super. Voilà. Et surtout aussi, ce qu'on disait, non, même pas, on l'a pas dit, il faut préciser que c'est public, donc c'est formation gratuite. Nous, c'est des formations qui sont gratuites, oui. Oui. En fait, pour les élèves qui viennent de 3e pour entrer en seconde, ou pour les étudiants qui viennent de terminale pour entrer en BTS. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est super. Pour les étudiants, je parle des étudiants, c'est Parcoursup, hein, c'est ça ? Pour les étudiants, oui, c'est Parcoursup, mais ils peuvent aussi prendre contact directement avec le lycée s'ils souhaitent nous rencontrer. Et très bien. Ça, on peut les recevoir toute l'année. D'accord, ok, c'est parfait. Donc je disais, c'est formation gratuite, hein, établissement public. Oui, établissement public, donc la scolarité est gratuite. Après, bien sûr, les jeunes, il y a quand même l'internat. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire par là... Bien sûr, mais sinon, toute la pédagogie, bien sûr, est gratuite au sein de l'établissement. D'accord, ok. Donc, magnifique. D'ailleurs, quand on arrive, on peut pas rater. Il y a un gigantesque logo Occitanie, la région. Voilà. Puis, il n'y a pas que la région Occitanie, bien sûr. Alors ici, il y a aussi des éléments un peu pédagogiques quand même. Hein. Alors, c'est là qu'on est sur le pilote de lombricompostage. Donc, en sortie de pisciculture, vous avez toujours un filtre qui récupère les déjections des poissons. Donc, on récupère une boue d'effluent qui est normalement légèrement verdâtre, d'ailleurs, non ? Et qui aujourd'hui était pendu sur un champ d'agriculteurs. Alors ça pose quelques problèmes parce que quand on les pense, ça a une odeur assez forte et c'est potentiellement un peu dangereux pour l'environnement quand c'est brut et que c'est pas épandu dans des conditions idéales. Donc l'idée, c'est de valoriser en interne au lieu de chercher à se débarrasser de la boue, c'est essayer d'en faire quelque chose, d'en faire un produit. Donc on a un déchet, on essaye de le transformer en produit et pour ça on utilise des lombrics. D'accord. Enfin, des vers de terre. Et les vers de terre, en fait... Alors, où est-ce que je peux filmer quelque chose ? Là, déjà, on a le panneau qui explique. Le panneau explique, en gros, le début du process, où on a ce filtre qui filtre la boue, un bassin de stockage d'effluence qu'on pompe, qu'on introduit dans des bacs en plastique. Donc là, on a vu le tamisage. Là, c'était la lessiveuse qu'on a vue il y a 2 secondes. Voilà, là, on est devant le bassin de stockage. Voilà, c'est la boue brute. Cette boue est introduite dans... Il y a une échappée là, il y a une truite. Alors c'est pas une échappée, c'en est une qui vient de dehors parce que là on est dans le milieu extérieur du coup. Ah oui, d'accord. Et donc là la boue est mélangée à des déchets verts, branches, feuilles, algues, etc. Déchets de cantine si on veut. Alors déchets verts de cantine. On mélange, on fait... Ça c'est comme les poules, hein, ça mange tout. Hein. Voilà, on structure en fait le milieu parce que la boue est très liquide et le ver de terre ne supporte pas ce milieu brut. Donc il faut le structurer. Et à partir de là, le ver va consommer la matière organique et la transformer en compost. Très bien. Et ben voilà, ça recycle. Et là, j'ai vu une truite énorme qui est passée. Donc ça, se cachait sous le pont. Elle faisait un bon 30-40 cm. Donc c'est une truite sauvage, une vraie. Parce qu'elle est à l'extérieur de l'élevage. Voilà, et en fait, c'est comme Disneyland. Pour eux, ici, c'est Disneyland et ils veulent rentrer chez Disneyland. Ils veulent essayer de rentrer, mais c'est pas possible pour des questions sanitaires. Les élevages sont toujours fermés en amont et fermés en aval pour que les animaux d'élevage n'aillent pas dans le milieu naturel et pour que les animaux sauvages ne rentrent pas dans l'élevage. Alors là, ici, je fais pas de la pub pour Sephora, mais à mon avis, c'est pas Sephora. Mais donc ici, c'est sympathique. Voilà, alors, vous reprendrez bien un petit dessert ? Voilà, là, c'est la première étape de structuration de la boue où on va essayer d'éliminer un maximum d'eau pour pouvoir introduire les vers. Voilà. D'accord, ok. Allez. La deuxième partie se fait... Allez, les vers, d'accord ? Se fait là-bas. Ça marche. Mais après tout, c'est naturel, hein ?
Hein? Bah oui. Clairement, en fait, ces vers, c'est leur fonction dans la nature. Alors, c'est pour ça que c'est pas des lombrics. Les lombrics sont des vers de terre qui aèrent le sol. Ceux-là, ils décomposent la matière. D'accord. Mais ils ressemblent. Ils sont ils sont plus petits, mais ils ressemblent aux vers de terre. Eh ben écoutez, très bien. Ça, c'est quoi? C'est des trucs de décantation? Même pas, il y a des animaux dedans, parce qu'il y a des filets anti-oiseaux. C'est des étangs, alors des étangs pédagogiques où on fait des poissons d'étang, puisque c'est des techniques complètement différentes de la truite qui est un élevage en eau courante. Là, c'est le milieu en fait qui va produire l'alimentation, et on y élève des truites, enfin pas des truites, des carpes koi, des poissons rouges. Ah oui, je les vois là dans le coin. Je sais pas si je peux monter sans déraper, parce qu'il pleut. Et il y a l'herbe qui est glissante. Si je vais essayer de monter par là, hop, regardez, des petits poissons rouges, des carpes koi. Ah bah oui, je les voyais pas d'en bas. Et là, c'est des fils électriques, je suppose, pour éviter que les oiseaux viennent les choper, quoi. Voilà, parce qu'on on intéresse énormément les hérons cendrés du secteur. Voilà, donc on est obligé de se protéger puisque c'est des animaux protégés. Et dans les deux sens. Dans les deux sens. Voilà, c'est pour ça que vous avez des filets au-dessus de toutes les structures d'élevage. Alors là, ces carpes koi, c'est quel est le but de les élever? Alors là, on est sur du poisson d'ornement d'eau froide. En fait, c'est des poissons qu'on met dans des bassins de jardin. Voilà, c'est plutôt du loisir en fait. Et là aussi, c'est une sorte de passion. Les gens sont passionnés par les carpes koi et peuvent flasher sur une. Et c'est quoi? C'est vous les vendez à des professionnels, ou les gens peuvent venir les chercher chez vous? Ou particuliers, les deux. Ah bah d'accord, ok. Alors professionnel parce que ça nous arrange, parce que ça fait partir un lot entier très vite. Mais on peut en vendre à nos élèves, à des parents d'élèves, à des gens qui s'intéressent à la carpe koi. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Tropique Amande, qui lui est un grand spécialiste de la carpe de son côté, du poisson lozérien. Eh ben c'est super, ça. Je savais pas que vous faisiez ça. Bien entendu, on peut pas venir chercher des truites pour les consommer à titre perso, j'imagine. Alors si, parce que le bâtiment que vous voyez derrière Olivier, là, c'est... Le bâtiment marron, là? Voilà, c'est avec le toit rond, là, c'est l'atelier de transformation de l'élevage. Donc en fait, les poissons naissent ici, grandissent ici, et sont transformés ici, et certains sont même mangés à la cantine. Alors, c'est bien, ça. Plus court que ça, je sais pas faire, et plus circulaire que ça. C'est zéro déchet carbone sur le transport de ce côté-là. C'est bien. C'est pas comme faire traiter, où c'est marqué traité en France ou conditionné en France. C'est tout est fait, même pas en France. C'est en Lozère, à la Canourgue, à la maison. Comment, de votre côté, je vais vous poser une question qui va vous désarçonner, j'en suis sûr. Vous gérez tous les établissements, c'est ça, hein? Votre fonction précise, c'est? C'est directeur. C'est ce que j'ai dit, garde à vous avec le drapeau français derrière et tout, attention, marseillaise. Comment vous êtes arrivé, vous, dans ce métier-là, à cette fonction-là? À la base, j'étais peut-être pas parti pour faire cette fonction-là, j'étais parti plutôt pour être pisciculteur, vous voyez. Ah bah ça tombe bien, on y est. Aquaculture. Et puis, je suis rentré au lycée agricole d'Arles en Creuse, sur le domaine de l'aquaculture. Et puis, au fil de l'eau, j'ai passé les concours, je suis devenu enseignant en aquaculture dans ce domaine, puisque j'avais fait une formation dans ce domaine. Et puis après, j'ai passé les concours pour être directeur, et je suis arrivé en Lozère, en étant passé par la Vendée, par la Corse, par le Morvan, etc. Et voilà, et puis des gens que je connaissais aussi, puisque je connaissais déjà l'établissement, surtout celui du lycée Pasteur. Bah, génial, c'est au top. On est bien ici, non, chez vous? Ah oui, on a un beau cadre. Bon là, le temps n'est pas... Si, on est content pour les jardins, ça fera du bien. Bon, ça fait de l'eau et on en a besoin. Mais oui, en fait, on a des étudiants ici et des élèves ici, souvent, qui sont assez contents. On a du mal des fois à les faire venir, mais quand ils sont là, ils sont vraiment très heureux d'être là. Eh oui, ça c'est les phrases qu'on entend de temps en temps sur certains endroits. On n'aime pas y venir, mais surtout pas encore moins en partir. Alors dites-nous. Oui, allez-y, je vous suis. Moi, écoutez, on est bien, on est en direct. Alors là, les personnes qui sont là-bas, c'est les jeunes qu'on a vus tout à l'heure avec leur enseignant, qui sont en train d'œuvrer justement sur. Ça, c'est l'étape finale pour les truites, je suppose, pour les élevages. Alors Benoît est pas enseignant, et c'est important. Ah, pardon. C'est important de le préciser parce que Benoît est salarié. Consultant extérieur. Voilà, il est salarié d'exploitation. Et en fait, le fait d'immerger un élève au sein d'une entreprise, c'est qu'il côtoie des gens qui font son métier. Des vrais pros, quoi. Voilà, son métier. Alors, je dis pas que les enseignants sont pas des pros. Ah non, mais c'est pas ce que je veux dire, mais c'est des gens où ils vivent de leur métier, c'est ce que je voulais dire. En fait, lui, il a la même fonction que s'il était sur une entreprise. Comme si un éleveur d'Aubrac venait ici dispenser. Voilà, okay. Exactement. Et donc, il va lui dispenser au fil de l'eau de la semaine tout son savoir-faire et lui montrer comment le travail se réalise au quotidien. Et tout à fait. Et non, mais c'est super. Puis vous êtes dans un cadre qui est
incroyable. C'est vraiment super. On est vraiment bien. La Canourgue, oui. Faire découvrir là. Des gros, ah bah c'est des requins là, c'est Non, quoi là? c'est pas des requins, ce sont des esturgeons. Oh, des esturgeons, tiens donc, ça nous dit quelque chose ça. Voilà. Je peux mettre le pied là ou c'est un truc qui craint? De la Canourgue. Alors des esturgeons de la Canourgue. Ah bah bonjour le Ces sturgeon. esturgeons, ils sont là, alors ils sont pas là pour rien, c'est que on va aller voir l'aquaponie et ces esturgeons, ils servent aussi dans les bassins pour l'aquaponie durant une période. Il y a soit des truites, soit des esturgeons. Après les esturgeons, on les garde et ils ont dû être sexés, je crois. Il y a eu un sexage qui a été fait avec les élèves et l'enseignante Madame Le Jolivet. Et puis notre objectif, c'est de les faire grossir et pourquoi pas un jour de pouvoir faire un peu de caviar. Bon, on verra. Ah ouais, des œufs d'esturgeon, c'est connu. Il faut 8-10 ans. Hein. Dans 10 ans, voilà. 10 ans, Voilà, 10 c'est ans ça. de pratique ou 10 ans d'âge pour le poisson? 10 ans d'âge. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas pour demain, le caviar de la On Canourgue. sera tous à la retraite. Hein. Le caviar de la Canourgue. Eh ben, Mais regardez, vous avez un pourquoi scoop. pas. Non, mais le caviar de la Canourgue, hein, c'est génial. C'est génial. Eh ben, écoutez, c'est vraiment au top. Rappelez-nous, vous avez des journées portes ouvertes dans tous les établissements au mois de mars. Voilà, le 19 mars, alors on sera très heureux d'accueillir ceux qui veulent vraiment venir nous voir, que ce soit sur la Canourgue ici pour les métiers de l'eau, de l'aquaculture et tout ce qui va avec. Saint-Chély d'Apcher pour les métiers de l'environnement, de la nature, du cheval, de l'équitation, de la maréchalerie et de l'agriculture. Hein, et ensuite, sur le CFPPA-CFA, ne pas oublier l'apprentissage, qui est très important à l'heure actuelle, qui est même une formation d'excellence pour s'insérer au niveau de la vie professionnelle. Donc l'apprentissage, c'est au CFA, CFPPA de Marvejols-Florac, dans le domaine de l'agriculture, aménagement paysager, équitation, maréchal ferrant, et bien sûr les formations en apiculture, en agriculture avec le BPREA et j'en passe. Donc venez découvrir nos établissements. Des métiers d'avenir où il y a du débouché, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'on en parle rarement, mais il y a quand même beaucoup de demandes et d'offres qui arrivent sur nos établissements par rapport à l'ensemble des métiers au niveau agricole, au niveau de l'eau, au niveau même de l'environnement. Et c'est vrai, il y a besoin de bras aussi, il y a besoin de monde pour travailler dans ces domaines. Tout à fait. Alors, attendez, bougez pas, parce que là, je vois quelque chose que... hop, ça, c'est des choses qui sont indésirables sur la chaîne, voilà. Comme on est en direct sur KWZ TV Lozère et qu'on est vu dans le monde entier, là, nous avons un message de quelqu'un qui nous vendait du rêve. Je dirais pas plus. En gros, le bonheur assuré et femme garantie. Alors donc, vous nous ameniez par là-bas, c'est ça hein? Ah non, pardon, c'était de l'autre côté, oui. Les serres de l'aquaponie. Alors, l'aquaponie, ça me fait penser à la Laponie, mais pas du tout. C'est pas la Laponie. Hein. L'objectif, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, c'est d'avoir un élevage sous serre de poissons qui est bien sûr de la culture, donc de plantes. Hein. Donc vous allez pouvoir découvrir. Alors à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. On va découvrir un peu de plantes aromatiques, mais l'objectif en pleine saison, donc on va commencer au mois d'avril. Il y a des salades, il y a après des fraises, et il y a aussi des fleurs, il y a des framboises, enfin diverses cultures grâce aux excréments des poissons. Ça c'est génial. Alors rappelez-nous ici là, ça c'est des bassins, je dirais presque de finition. Hein. Les poissons sont adultes là. Alors Philippe va revenir, mais voilà, là on est sur de la taille de finition pour ensuite soit être vendu, soit être transformé. Oui. Là, c'est la taille pour des poissons qui vont être transformés en filets, en pavés et en truites fumées. Qu'est-ce que c'est bon ça? Moi j'adore ça. Un petit shirashi version truite, moi ça me va très bien. Parce que la truite c'est délicieux, hein. On n'est pas obligé de manger du saumon, la truite c'est exceptionnel. Hein. Ah ben, la truite fumée, bon je vais pas dénigrer le ah non, saumon, non, mais moi non plus, mais je veux dire ici... voilà. La truite fumée est moins grasse, je trouve, que le saumon. Voilà. Et puis en plus c'est d'ici, la Canourgue. Et en plus voilà, c'est local. Voilà, c'est local. Non mais oh, et puis on vous a soufflé un scoop il y a 4 minutes. Oui. Bientôt du caviar en Lozère. Ah bah, alors j'espère qu'on le verra, mais l'objectif, alors c'est pas, on va pas dire faire du caviar, mais c'est bien aussi de voir un petit peu le grossissement de ces esturgeons et de voir à quoi ça peut aboutir. Et c'est aussi le côté pédagogique de cet élevage. Il y a quoi dans les bacs là? Dans ces bacs, comme le disait Philippe, c'est après être sorti de l'écloserie, ils viennent là jusqu'à 30 grammes. Donc c'est l'élevage et après 30 grammes, ils passent dans le grand bassin là-bas. D'accord, ok. Où ils sont vendus. D'accord, ok. Là aussi ils sont vendus. Alors, donc on est ici en direct depuis la Canourgue. Merci d'être aussi nombreux présents avec nous.
On est au lycée Louis Pasteur ici. Et moi, je suis comme vous, je découvre plein de nouvelles choses. Alors, des coulisses. Là, je peux passer là-dessus, c'est ça? Maintenant, on va rentrer dans la zone On va rentrer dans la zone. d'élevage de l'aquaponie, la partie où sont les poissons. D'accord, j'y vais. Allez-y. Hop. Hop. Alors, On va ouvrir un peu. Donc, c'est le même principe hein, que ce que vous avez vu sur la pisciculture. Donc c'est des. Alors bon, là, comme on est en hiver en Lozère et que l'eau est froide, on a des truites qui sont adaptées à ces températures d'eau. Alors évidemment, comme c'est un circuit où l'eau tourne en boucle, en fait, comme une piscine, alors que ce que vous avez vu sur la pisciculture, l'eau traverse l'élevage, elle rentre et elle sort aussitôt. Là, c'est la même eau qui circule et qui va aux plantes et qui revient aux poissons et qui va aux plantes et qui revient aux poissons. alors du coup, excusez-moi, je vous pose une question qui est un peu... Mais s'il y a un problème de maladie quelconque... Alors le système est prévu pour ça. Hein. Il y a moyen de découpler, c'est-à-dire on peut laisser les poissons tourner en boucle sur eux-mêmes ou on peut laisser les plantes tourner en boucle sur eux-mêmes ou on peut associer les deux systèmes pour que les poissons alimentent les plantes. Voilà, c'est le principe. Et comme c'est un circuit fermé, ce qui se passe, c'est qu'avec la température qui augmente avec la saison, l'eau va se réchauffer et il y a un moment où l'eau ne sera plus adaptée aux truites, on va changer d'espèce et c'est là qu'on passe aux esturgeons. D'accord, eh ben, c'est super Il y a ça. une Donc, rotation d'espèces en fonction de la température de l'eau. voilà, c'est marrant, ce qu'on voit bien sur l'image, elle tourne comme si c'était des animaux sauvages. Ouais. Ok, mais c'est super. Donc là, elles ont quel âge celles-ci? Alors, À peu près. Ouais, alors ça c'est des poissons qui sont nés au printemps dernier. D'accord, ok. Ne pas confondre avec les poissons panés. Ah, ah. Et regardez, l'eau est prouvée. Voilà. C'est testé, aquaculture. Et oui, il y a des... Tout ça, c'est géré de façon... parce qu'il y a le côté chimie aussi de tout ça. Hein. Ah bah ça c'est très technique, puisque là vous êtes sur un... Il faut piloter un équilibre en fait entre des pollutions générées par les poissons et la consommation de ces pollutions par les plantes. Les nitrates, les nitrites et compagnie. Voilà, et donc les plantes en fait ont un rôle d'épuration de l'eau. Et donc vous êtes sur un équilibre. Alors, et le gros bac que vous voyez derrière, ce sont des bactéries qui interviennent aussi dans la transformation de ce qui sort des bassins de poissons. Donc en fait ici c'est vraiment un concentré de vivants avec des poissons, des bactéries et des plantes. Et tout ça en combinaison et en association. Et c'est vous qui pilotez l'équilibre. Voilà. Génial. Ben, c'est top. Hein. En fait, dans ce bassin-là, l'azote qui est produit par les poissons, donc l'urée, en fait, pour faire simple, il n'est pas utilisable par les plantes. En fait, dans ce bassin-là, on va transformer l'urée en une forme d'azote utilisable par les plantes. Et en plus, ce qui est très bien, parce que l'urée, en fait, l'ammoniac qui est issu de l'urée est toxique pour les poissons. Donc du coup, ça détoxifie l'eau, ça transforme l'azote en forme utilisable par les plantes, les nitrates, justement, et après, ça va vers les cultures. Génial. Tous les passionnés d'aquariophilie comprendront. Oui. Ah oui, c'est sûr, nitrate, nitrite et compagnie. Et puis en fait, voilà, quand on fait de l'aquariophilie, alors ça n'a rien à voir avec vous, mais quand on fait de l'aquariophilie, moins on tripote un aquarium et mieux ça marche. Alors et tout ça là, c'est quoi là, tous ces engins électriques de tous les côtés, ces bacs, c'est quoi là tous ces engins parce qu'en fait, sur un système comme ça, on retrouve des choses similaires entre les deux systèmes. Par exemple, sur ce système, on valorise tout ce qui est dissous, mais pas ce qui est matière. Donc la matière est extraite du système avec le filtre que vous avez vu là-bas. Dans ce système, il y a aussi un filtre. Et donc ce qui sort de ce filtre en fait arrive ici. Et là, on a une maquette en fait de traitement par les vers. D'accord. Ah d'accord. Eh ben voilà. Ouais, donc il y a alors les vers sont ici. Voilà, là il y en a. Voilà. Donc eux, ils sont aspergés par ces matières qui sortent du système et ils vont les transformer. Alors on a mis du bois parce qu'il faut toujours des déchets verts pour structurer le mélange et les vers vont assurer la transformation. Voilà. Eh ben voilà, super. Donc, je disais qu'il y avait des poissons, des plantes et des bactéries, mais en plus il y a des vers. Et il y a des hommes qui apprennent tout ça pour gérer ça au mieux, avec la responsabilité justement de tout, de l'avenir et des productions. Le but ultime, c'est quand même de préserver notre planète, de faire aussi de l'alimentation pour les humains, voilà. Et tout ça de façon maîtrisée et gérée. Oh bah regardez. Là, vous parliez d'aquariophilie, et ben là on est sur un modèle d'aquaponie
sorte de pilote aquaponique, mais pour particuliers. Donc en fait, c'est le même principe. Vous avez des poissons, bon là des poissons rouges. Là, vous avez des petits pots sur lesquels on peut mettre des plantes. Un système de circulation de l'eau et de traitement. L'eau des poissons vient alimenter les plantes, qui épure l'eau et qui revient aux poissons. Voilà. Et ça, vous pouvez l'avoir dans votre garage. Très bien. Et alors là, je vois en ce moment, alors rien à voir, mais en ce moment, c'est la pleine lune. On est en période de pleine lune. Ça joue comme ça, les périodes lunaires ou les périodes pour la reproduction des poissons où il y a des moments particuliers ou... Parce qu'on dit toujours quand on fait du jardinage, il faut planter à tel moment, il faut faire... Non, alors pour les poissons, c'est pas la lune. C'est la lumière, c'est la durée de la longueur du jour et de la nuit. Les poissons sont sensibles à la variation. Donc voilà, la ponte se fait toujours dans des moments où les jours sont courts. C'est pour ça que la truite se reproduit naturellement en Lozère en automne. D'accord, très bien. Et la température aussi, hein, la température idéale, c'est entre 10 et 12. Donc des jours courts et une température entre 10 et 12. Et donc ça correspond à peu près au mois de novembre, au mois d'octobre-novembre. Décembre, janvier, février, mars, avril, hein, parce que l'année dernière, ça avait duré un peu longtemps. On est un peu plus froid en Lozère dans les rivières quand on arrive en décembre et en janvier. Voilà. C'est pas faux. Alors ici, on arrive où? Lycée aquacole La Canourgue. Alors on arrive sur la serre aquaponique. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la production au niveau de la serre commence essentiellement au mois d'avril, hein, où là on va mettre tous les substrats au niveau donc des différents bacs et on va bien sûr mettre tous nos plants, hein, les plants de fraisier comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que je filmais le panneau. Voilà, et puis on va mettre des plants de tomates. Voilà, donc là il reste juste bien sûr tous nos systèmes actuels, donc les systèmes qui sont vides. Alors on a des bacs à marée. Alors les bacs à marée que vous découvrez qui sont ici, ce sont des bacs, si vous voulez, comme la marée. C'est-à-dire plusieurs fois par jour, l'eau va monter et va redescendre. Donc les plantes sont mises dans des pots comme ceci, comme vous pouvez voir, et elles vont être arrosées plusieurs fois par jour. Donc c'est comme une marée qui monte, qui descend. Donc du coup, ça traite spécifiquement de plantes qui ont besoin de ce type entre guillemets d'écosystème. Voilà, exactement. Ensuite à côté, vous avez toute la partie gouttière. Alors là, c'est essentiellement où toute la partie de la production de fraises se fait. Donc il y a divers supports qui sont travaillés avec la personne qui est en charge de la serre. Et on met des fraisiers en mode suspendu et en goutte à goutte. Voilà. Avec les substances nutritives qui vont bien. Exactement, voilà. Donc on travaille avec plusieurs partenaires qui nous fournissent les différents terreaux pour faire des essais, faire des tests. On a Daniel Coulon qui est avec nous en direct. On a beaucoup de monde depuis tout à l'heure. On a vraiment beaucoup de monde qui nous dit que la truite des Lozères est un régal. C'est bien, hein? Bravo. Merci pour Philippe et pour les jeunes aussi qui participent à cette production. Eh ben écoutez, super. Donc ici, hein, vous avez compris, on est dans une serre qui va reprendre son activité d'ici 2 mois, d'ici pile pour les élections. Hein. Voilà. Et alors pareil, c'est des productions que vous dégustez en local, j'imagine. Vous les vendez pas aussi? Alors à l'heure actuelle, donc on est sur un système expérimental. Donc les produits sont consommés en local au sein de l'établissement, hein, à la cantine et sur l'autre cantine de Saint-Chili-d'Apcher aussi, puisque on fait essentiellement, on produit de la salade, des plantes aromatiques, des fraises, des framboises. Philippe, aide-moi. La ciboulette. D'accord, mais en fait, beaucoup de choses, quand on regarde bien chez vous, il manque, non, même pas, il y a le fromage, hein, avec vos établissements, on fait entrée, plat, fromage, dessert. Il y a même Camille qui est avec nous en direct qui dit en papillote, c'est tellement bon. C'est vrai que ça donne faim, là, hein, quand même, chez vous. Voilà. Bah, ça donne faim. Alors, du coup, on va où maintenant? Alors après, on va à la boutique dégustation à côté, là, c'est ça? Alors, on n'a pas de boutique. Il y a la boutique. Parce que là, je commence à avoir faim, là, quand même. Transformation. Après, ce que l'on peut découvrir, on n'a pas découvert, mais bon, de retourner sur le lombricompostage, carrément la finition du lombricompostage. Sinon, donc, on a fait quand même le tour de l'ensemble, je dirais, si vous permettez, on va se mettre dehors pour avoir une vue sympathique, pour conclure cette émission qu'on a fait en direct ici, depuis l'établissement qui s'appelle le lycée, lui, allez, il va me le dire. Louis Pasteur. Ah c'est lui, c'est Pasteur, c'est lui. Alors, comme par où on va passer par là. Écoutez, franchement, c'est génial parce que merci pour cette visite. On découvre des choses. On passe souvent devant, hein, la route ici, on passe devant chez vous.
Et jamais j'avais soupçonné, alors je savais qu'il y avait ces activités, mais qu'il y avait une telle diversité, une telle richesse et un tel modernisme comme ça dans cet établissement. Vous imaginez, vous, il y a quelques années, quand vous avez pris vos fonctions, quand vous avez pris cette orientation, que c'était des métiers comme ça qui pouvaient évoluer autant? Parce que là, je vois les tomates ou les fraises qui sont nourries d'une façon pas historiquement traditionnelle, je vais dire, avec des nouvelles technologies. C'est des métiers en perpétuelle évolution. Alors, en perpétuelle évolution, bien sûr. Après, c'est arrivé aussi avec la problématique de l'eau. Parce que comme l'a dit Philippe, là, on est sur des systèmes, je dirais, recirculés, où on utilise le minimum d'eau pour produire quelque chose. Là, on peut produire un peu de poissons et on produit aussi des plantes et des végétaux. D'accord. Donc, ce système, automatiquement, on va y passer, on va y arriver de plus en plus, puisque l'eau est un problème. Sur le lycée, là aussi, on a un projet aussi de rénovation du centre aquacole pour aussi mieux maîtriser l'eau, mieux la gérer, mieux la conserver aussi, afin de produire autant de poissons que l'on fait à l'heure actuelle, puisque on a quand même quelques soucis de temps en temps de quantité d'eau sur l'année. Même ici en Lozère. Même ici en Lozère. Ça, c'est fou, ça, quand même, hein. Comme ça, de pouvoir manquer d'eau ici en Lozère, pays des sources quand même, on le rappelle. Hein. Oui, c'est une problématique, notamment sur les périodes d'été. On a régulièrement des communes en Lozère qui n'ont plus d'eau, en fait, et donc qui se réapprovisionnent en eau via des citernes avec des pleins qui sont remplis dans d'autres communes. Et ça, on ne pourrait pas forcément imaginer. Alors, on essaie d'éviter les épisodes Cévenol si possible. Comment elles le vivent tout ça, les truites en milieu naturel? Alors, en milieu naturel, je ne sais pas trop. Hein, je pense Parce que justement, ces problèmes d'eau, un coup l'épisode Cévenol, un coup la sécheresse. Oui, je pense qu'elles sont confrontées à quelque chose qui va un peu vite pour elles, d'où les problématiques écologiques liées au réchauffement climatique. Alors nous, c'est vrai qu'ici, on traite plutôt des problématiques liées aux conditions d'élevage. C'est pour ça que monsieur Martin parle de restructuration, parce que les outils qu'on vient de voir, ils datent des années 70. Donc ils ont fait un super boulot jusqu'à maintenant, mais jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas confrontés à ces problématiques-là. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant quand on travaille dans un lycée comme ça, c'est de travailler avec les élèves sur les évolutions, comment on va répondre à ça, comment on va s'adapter à ça, comment on va arriver à sortir de cette difficulté. Alors peut-être pas, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup de choses à faire. En tout cas, on remet tout sur la table. Tout est en pleine mutation, voilà. Alors profitez, hein, si vous avez envie de... Je vous suis, hein, on va peut-être remonter un petit peu ou se mettre dans un décor un peu sympa, on était bien là. C'était assez joli pour conclure. Non, mais c'est vrai, moi j'aime bien, là, c'est beau. On a ici comme ça nos décors de balade avec le golfe de la Canourgue qui est sur la gauche, la ville, le village de la Canourgue, le grand village de la Canourgue qui est sur la droite ici, la petite Venise lozérienne aussi quelque part, parce que c'est vraiment dans un cadre incroyable. L'autoroute A75 a une portée d'un un saut de truite, et vous avez tous les éléments ici pour pouvoir être heureux avec notamment tous vos étudiants, tous vos élèves. Je le rappelle, 5 établissements ici en Lozère, Saint-Chély, Marvejols, Florac, Langogne et la Canourgue. Je me suis pas trompé? Non, très bien. Vous Magnifique. avez bien appris la leçon et surtout bien retenu. Et surtout, comme vous le dites, venez nous voir, venez découvrir les métiers qu'on vous a fait découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, on était sur le domaine de l'eau, les poissons et tous ses dérivés. Mais comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de métiers au niveau de l'enseignement agricole public en Lozère. Venez nous voir le 19 mars. Nous serons heureux de vous accueillir. On vous retrouve sur les pages internet des établissements, je suppose. Les pages s'appellent comment? Alors c'est www.epl-lozère.fr. Vous aurez toutes les informations concernant donc nos journées portes ouvertes et les formations qui sont faites sur le centre de formation pour adultes, pour apprentissage et les 2 lycées. Tout à fait, donc ça va du CAP jusqu'à plus parce que c'est des étudiants bac plus combien Bac plus 2 et un peu de bac plus 3. Licence, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc merci messieurs, merci pour ce moment de découverte vraiment exceptionnel. Merci pour la visite. Avec plaisir. Attention, il fallait donner le biberon maintenant aux 4 772 032 truites hors taxe. Parce que là, il y en a toujours un petit peu qui sont planqués. Merci beaucoup. Si vous le permettez, on se reverra bientôt. Et puis vous nous montrerez d'autres spécificités de vos établissements, que ce soit du côté des chevaux, du côté des brebis, du côté des vaches, et pourquoi pas avec Ouba, en espérant qu'elle revienne avec la médaille olympique. Voilà, je voulais aussi par ce biais donc encourager nos jeunes, alors nos jeunes lozériens au sens large à Paris,
dans le cadre de ce trophée des lycées. Encourager aussi nos équipes enseignantes qui sont commissaires, qui donnent un coup de main sur le salon, parce que c'est quand même une belle organisation, une grosse organisation. Donc bravo à eux déjà de participer et qu'ils prennent vraiment du cœur à ce challenge et du bon plaisir aussi au salon, au contact des agriculteurs et bien sûr des visiteurs. Tout à fait, merci beaucoup. Nous étions en direct ici. Merci messieurs, en direct de Merci infiniment. On a passé, je sais pas combien de temps, probablement 40-45 minutes ensemble. Exceptionnel. Moi j'ai adoré, j'ai découvert beaucoup de choses. Retrouver, repartager surtout. Et surtout, venez à leur rencontre. Journée portes ouvertes au mois de mars. Réécoutez ce reportage. Moi, je me suis régalé, à défaut de croquer un moutrit. À bientôt, nous étions en direct depuis la Canourgue sur votre chaîne KWZ TV Lozère.